Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'immobilier de bureau, un sujet que nous traitons souvent dans cette émission sous un prisme investisseur. Nous avons eu envie de nous poser la question de l'évolution de l'immobilier de bureau aujourd'hui et demain, cette fois-ci plus sous un prisme utilisateur et notamment, ou en tout cas accompagnant des entreprises dans la recherche ou dans la définition d'un besoin d'immobilier de bureau. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Raphaëlle Garrigou, directrice associée chez Bluebird Immobilier. Bonjour Raphaëlle Garrigou. Bonjour, merci. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Bluebird Immobilier qui accompagne du coup les entreprises dans la définition de leurs besoins immobiliers, donc de bureaux évidemment. Vous allez pouvoir nous dire dans un instant si ces besoins ont évolué ou si lors de vos discussions avec les entreprises, vous voyez des choses que vous ne voyiez pas auparavant. Mais avant ça, nous avons le plaisir également d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Flore Prader, directrice recherche et prospective Work Dynamics chez JLL. Bonjour Flore Prader. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc JLL, une entreprise qui accompagne également sur la définition du besoin en matière d'immobilier, mais qui propose également des bureaux à la location, tout simplement, qui ont peut-être dû évoluer dans le temps par rapport aux besoins qu'on pouvait voir il y a quelques années. Et d'ailleurs, Flore, on mentionnera avec vous une enquête que vous avez menée sur le futur du travail, Future of Work 2022. On va commencer avec vous, Raphaëlle Garrigou. On l'a dit en introduction, vous accompagnez les entreprises dans la définition de leurs besoins. Est-ce que vous constatez des grandes différences dans la définition du besoin en septembre 2022 en immobilier de bureau ? Alors, les changements se sont faits sur une période qui n'est pas du jour au lendemain, mais en effet, on voit aujourd'hui des évolutions assez importantes dans la définition du besoin, ou en tout cas dans les enjeux qui se posent dans les entreprises. Et je pense que si on devait le résumer, pour moi, la plus grosse différence, c'est que le temps, la gestion du temps, devient l'enjeu majeur pour les entreprises, entre un temps de l'entreprise qui est de plus en plus court, de plus en plus rapide, de plus en plus compacté dans les décisions et dans les transformations, et un temps de l'immobilier qui reste malgré tout assez long. Les engagements locatifs sont assez longs. Évidemment, quand on est propriétaire et qu'on lance des opérations de construction, de montage opération, c'est assez long. Et c'est vrai que l'enjeu majeur, c'est de concilier cette nécessité d'aller vite pour l'entreprise et cette importance du temps qui file de l'immobilier. Le temps de décision, quoi. Le temps de décision, le temps d'engagement également, dans les engagements contractuels du bail, dans les engagements contractuels du montage opération, des acquisitions, etc. Et puis, la façon dont l'entreprise va vivre dans le temps dans un immeuble. La façon dont elle va devoir, avec beaucoup d'agilité, réaménager, repenser, revivre, transformer, moduler. Et ça, je pense que... D'accord, ça, on va en parler, mais c'est intéressant parce qu'on évoque souvent le sujet des salariés qui sont à la recherche de plus de flexibilité dans leur entreprise. Là, ce que vous nous dites, c'est que les entreprises sont à la recherche de plus de flexibilité dans leurs locaux. Ouais, les managers ont besoin d'avoir des outils qui permettent beaucoup de flexibilité pour pouvoir transformer aussi vite qu'une entreprise se transforme au quotidien. Une taille d'équipe qui mettait beaucoup de temps à évoluer il y a 30, 40 ans, aujourd'hui peut changer de taille, doubler, se couper en deux, se réduire, se fusionner dans un calendrier quasiment chaque mois avec des évolutions très rapides. Il faut que l'immeuble puisse le permettre. Flore Prader, si je comprends bien ce que nous dit Raphaëlle Garrigou, c'est qu'il y a eu donc cet essor du télétravail avec la pandémie, mais aujourd'hui, en fait, les entreprises ne cherchent plus des bureaux en lien avec cette évolution-là, mais des bureaux capables de faire face à cette évolution et les futurs potentiellement. Oui, totalement. En fait, il y a eu une emphase vraiment sur le travailleur. D'accord. Donc, quelles étaient les nouvelles attentes des travailleurs, comment ils souhaitaient travailler à l'avenir. Donc, grosse emphase sur le travail hybride. Et là, aujourd'hui, il y a quand même un petit retour de balancier parce qu'on se dit, oui, mais la force de l'entreprise qui crée de la valeur, c'est la collaboration, c'est toutes les connexions qui sont créées dans le collectif. Et donc, comment on fait revenir les gens au bureau ? Comment on crée des bureaux qui sont très attractifs, où il y a une vraie expérience de travail ? Et comment on booste tout le côté socialisation, collaboration. Donc c'est ça qui va être important, c'est vraiment les espaces collaboratifs, cette compréhension du bureau comme un espace où on vient pour échanger avec les autres, pour travailler ensemble. Et comment on crée une valeur ajoutée au bureau qui fait que les gens ont envie de se déplacer, d'affronter le temps de transport. Et on en revient au sujet du temps, du coup, c'est ça, même le temps de transport. C'est ça. Et qui est vraiment une valeur ajoutée à venir au bureau. Et alors, du coup, vous avez mené une enquête, Flore Prader, qui s'appelle Future of Work 2022. Un des enjeux, d'ailleurs, que vous mentionnez dans cette enquête, c'est le travail hybride. Il y a 5 aspects incontournables du nouveau immobilier de bureau ou du nouveau bureau. Donc déjà, c'est
Être constamment dans l'hybridation, c'est ça, que ce soit au travail ou au bureau, Oui. enfin chez soi ou au bureau. Oui, totalement. Et d'ailleurs, le travail, c'est aussi chez soi. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Oui, On se bat pour bien l'affirmer et le rappeler. Et en fait, oui, cette grande enquête, en fait, c'est une enquête que traditionnellement on menait tous les 2 ans. D'accord. Et puis, avec la pandémie, ça a été très chahuté. Donc, plus d'enquête depuis le début de la pandémie. Et là, c'était l'occasion de refaire le point, le bilan, auprès des décideurs de l'immobilier d'entreprise. Donc, 1100 décideurs à travers le monde, 118 en France. Et on leur demande concrètement, où en êtes-vous et quelles sont vos projections pour les mois à venir. Et là, on retrouve ces notions de temps qui sont assez capitales parce que beaucoup d'indécision, beaucoup de prudence, on ne sait pas trop, on a besoin de réactivité, d'agilité, et en même temps, on a peur de s'engager. Donc on a du mal à se reprojeter dans le bureau comme avant. On a beaucoup de mal. On peut tester. Il y a un sujet laboratoire aussi dans le managérial, dans l'immeuble de bureau qui est important. On veut tester des choses et pouvoir revenir en arrière. D'où ce besoin de flexibilité très important dans les allers-retours. Donc on n'a pas complètement arrêté, si je comprends bien, la nouvelle forme de travail en entreprise. Non. Et donc les bureaux sont encore en phase d'adaptation face à cette nouvelle forme de travail. Et risque de l'être encore un bon moment parce qu'on a connu cette capacité d'évoluer vite et de passer de l'un à l'autre très rapidement. On sait que c'est possible. Donc il n'y a plus de frein à des changements un peu permanents et un peu rapides. Donc ça va être très mobile pendant longtemps. Donc ces décideurs immobiliers, Fleur Prader, ils nous parlent de ce rapport au temps. Il y a d'autres choses qui ressortent comme ça de cette étude ? Effectivement, ce qui est intéressant, c'est aussi la notion de pouvoir d'influence de l'immobilier dans l'entreprise. Et ça, c'est assez frappant. Déjà avant la pandémie, on voyait quand même un pouvoir qui grandissait. Mais alors là, il y a eu une accélération parce que l'immobilier est devenu au cœur de la transformation du travail. Et donc aujourd'hui, l'immobilier doit aussi parler RH, doit aussi parler technologie. D'accord. Et donc du coup, même leur domaine d'intervention est beaucoup plus large par rapport à ce qu'ils connaissaient auparavant. Alors pour clarifier, parce que j'avoue que c'est peut-être pas très clair pour moi, comment est-ce qu'un immobilier parle RH ? Par l'RH, en se préoccupant par exemple de la rétention des talents. D'accord. Comment on fait en sorte que nos bureaux demain contribuent à retenir nos talents ? D'accord, donc un argument de marque employeur presque. Exactement. Donc des locaux agréables dans lesquels on a envie d'aller. Totalement. D'accord. Il y a une grosse emphase aussi sur la qualité de vie. La qualité de vie, ça devient un argument pour l'employeur. C'est dans mes bureaux, vous aurez une vraie qualité de vie. Un autre sujet aussi très important, c'est tout ce qui est durabilité. Les salariés sont aujourd'hui très attentifs à l'impact social, environnemental de leur entreprise. Et donc ça remonte dans les exigences des décideurs immobiliers. Exactement. Ils sont obligés de traduire ces attentes de société en fait dans leur cahier des charges pour choisir leur bureau demain. Et alors juste une réaction là-dessus, parce que moi j'entends souvent également qu'il y a le lieu qui joue énormément quand on écoute des investisseurs sur le sujet. On préfère des lieux en centre-ville, notamment si je prends l'exemple à Paris, mais une très bonne localisation. Entre une très bonne localisation et des enjeux de durabilité, que choisit le décideur immobilier aujourd'hui ? Il veut tout. Il veut tout, et c'est ça, il n'y a pas l'un sans l'autre. Il veut tout. Moi, je dirais que la localisation est encore plus importante qu'auparavant parce qu'on a une prime à la qualité. Nous, ce qu'on observe, c'est peut-être plutôt moins de mètres carrés, mais mieux de mètres carrés. Et donc, on va vers vraiment des bureaux plus qualitatifs qui répondent mieux à l'ensemble du cahier des charges, à la fois sur le bien-être, sur le durable, etc. Raphaël Garrigou, vous vouliez réagir sur la qualité de vie au travail déjà et sur la durabilité. En fait, tous ces enjeux-là sont très, très liés. C'est-à-dire que le temps de transport pour les collaborateurs a autant d'impact sur la politique RSE que sur la qualité de vie du collaborateur qui, tous les jours ou tous les 2 jours ou tous les 3 jours, selon son rythme de télétravail, doit se déplacer. Donc, tout ça est très lié. C'est vrai que la localisation reste quand même, à mon avis, le point prioritaire, en tout cas celui sur lequel la première attention est portée, parce qu'il est à la fois très important pour le collaborateur et très important pour le manager qui veut faire revenir les équipes au bureau. C'est-à-dire que c'est une vraie clé aujourd'hui managériale pour refaire venir l'ensemble des collaborateurs que l'on souhaite faire venir sur un site. Plus il est compliqué d'accès, plus le temps de trajet est long, plus le confort du trajet est compliqué, plus le retour au bureau est difficile. Oui, parce qu'en fait, on veut qu'ils reviennent sans que ce soit une contrainte, c'est ça ? Voilà, on veut qu'ils reviennent en ayant envie de revenir. Alors, pour certaines entreprises, il y a des contraintes qui sont mises en place. Il y a quand même besoin d'un certain contrôle. Oui, mais sans que ce soit vécu comme une contrainte. Voilà. Oui. Mais on a il y a ce souci de rendre volontaire ce retour au travail par une qualité de la prestation qui est portée. Et pour les managers,
dans un objectif très clair d'une transformation qui est très importante. On est passé très rapidement en 48 heures du full bureau au full maison. On est maintenant, on est passé par plein de seuils de retour progressif, retour imposé, retour progressif, retour libre. Enfin, on teste un peu. Il y a pas mal de tests. Maintenant, il faut que les managers prennent la main et reprennent le contrôle des équipes, de la façon de travailler, des transformations. Il faut que ça se construise. On a vécu de façon empirique, mais il faut le construire. Et pour cela, les locaux sont un appui aux managers. Et donc, du coup, on en revient aux décideurs immobiliers qui choisissent des locaux en fonction de ces enjeux-là, des enjeux de ces managers. D'où l'importance de regarder toutes les caractéristiques qui sont forcément en lien les unes avec les autres, les enjeux sociaux, les enjeux économiques, les enjeux de qualité de vie, les enjeux RSE, les enjeux d'image. D'accord. L'image a un gros volet, interne et externe. Voilà, et de vraiment balayer tout le scope complet. Flore Prader, il y a autre chose dans l'étude que vous mentionnez, que nous disent les décideurs immobiliers? Alors, autre chose, il y a par exemple le poids des technologies. D'accord. Oui. Et donc, on va quand même vers des bureaux de plus en plus intelligents. On a beaucoup parlé du smart building. Et là, je pense que le point clé, c'est vraiment quelle est l'occupation de mon bureau, comment évoluent les usages, comment mesurer tout ça. C'est devenu vraiment capital. On en parlait avant la crise. Mais là, c'est devenu un incontournable. Si on veut réduire son empreinte immobilière, il faut comprendre quels sont les usages du bureau. Donc réduire son empreinte immobilière, ça veut dire réduire sa superficie, c'est ça? D'accord. Ses mètres carrés, c'est quand même la tendance globale. On est dans une logique où on veut être plus sobre, je dirais, pour utiliser les mots à la mode. Donc on est dans essayer de calculer au plus juste, tout en restant très pertinent, en répondant aux besoins. Et donc, pour calculer au plus juste, il faut comprendre quand sont les pics d'affluence, quand est-ce que le bureau est occupé, quel est le niveau d'occupation en général et comment se font les usages, quels sont les espaces utilisés, ceux qui sont délaissés, pourquoi? Pour faire évoluer au fur et à mesure mon aménagement, mes besoins. Donc ça veut dire que, si je caricature un peu ce que vous me dites, mais c'est que le bureau idéal aujourd'hui, il est en centre-ville, très bien desservi, à la pointe des enjeux de durabilité, connecté avec des salles de réunion connectées, beaucoup d'espaces collaboratifs, beaucoup d'espaces d'échange, quand même quelques bureaux quelque part pour travailler, ou oui, quelques-uns, pas beaucoup, quelques-uns. Et là, on est sur le bureau d'aujourd'hui et de demain, ou en tout cas le bureau qui est prêt à faire face à une nouvelle transition. Il y a un dernier enjeu qu'on a abordé rapidement, mais qui sont les enjeux de contractualisation, en tout cas de l'engagement du contrat. Donc on en revient au sujet du temps. Que le dirigeant va devoir signer, que ce soit un bail ou que ce soit même pour des sujets de coworking, un contrat de coworking ou de bureau opéré, il y a aussi cet engagement qui doit être flexible. La flexibilité de l'espace et du lieu, elle a aussi un impact sur la flexibilité du contrat. D'accord. Et on voit bien aussi une tendance vers l'évolution. Pourquoi autant d'entreprises se tournent vers le coworking ou le bureau opéré ? Parce que ça leur ramène une flexibilité absolue de pouvoir quitter les lieux, de pouvoir grossir, réduire, ajuster les mètres carrés, enfin ajuster le nombre de postes, on ne parle plus en mètres carrés. Bien sûr. Ouais. Et c'est vrai que ça va aussi faire accélérer la transformation du bail en tant que tel, qui aujourd'hui est un bail assez classique, qui se signe sur des périodes plutôt longues sur des grandes surfaces, et qui va forcément nécessiter d'évoluer avec de la flexibilité, de libération, d'extension, de prise à bail, de clic et de sortie dans le bail, etc. Donc il y a quelques leviers juridiques. Flore Prader, le bureau idéal tel que vous l'avez décrit toutes les deux, il existe aujourd'hui ou il doit faire sa mue pour correspondre aux entreprises? Je pense qu'il commence à exister. Ouais. Il y a vraiment des expérimentations intéressantes, des beaux projets, mais comme on le disait tout à l'heure, on est en mode test and learn. Donc il y a des poches d'innovation, je dirais. D'accord. Et donc on essaie à petite échelle, on fait des pilotes, et puis là l'enjeu ça va être vraiment de conduire après à grande échelle. Et je pense que c'est vraiment l'enjeu pour les grandes entreprises, c'est qu'elles arrivent à avoir des lieux d'innovation vraiment très poussés. Mais après, comment on fait en sorte de déployer ça pour l'ensemble du collectif? Ça, c'est un challenge. Il nous reste une trentaine de secondes. Raphaël Garrigou, une question sur, d'un point de vue plus investisseur. Quand on est investisseur, on pense locataire. Un bureau qui ne correspond pas à une entreprise, c'est tellement complexe pour une entreprise de déménager est-ce qu'elle y reste quand même? Alors évidemment, on ne peut pas dire que tout le monde déménage du jour au lendemain à chaque fois qu'il y a un problème. On a beaucoup de clients qui s'interrogent justement sur des scénarios de maintien sur site ou de déménagement. Et il y a des coûts, en effet, qui sont importants dans le cadre d'un déménagement qui se comparent à des scénarios de maintien sur site. Mais on voit quand même que certains enjeux, autres qu'économiques, commence à avoir tout autant de valeur que l'enveloppe économique, et particulièrement dans des périodes où le recrutement est compliqué,
le maintien des équipes sur place, l'attractivité, etc. sont des vrais sujets de fonctionnement et de développement. Donc les entreprises commencent à basculer vers des améliorations, quels qu'en soient les enjeux économiques. Donc oui, ça commence à avoir un impact. Merci beaucoup Raphaël Garrigou, directrice associée de Bluebird Immobilier. Merci également Flore Prader, directrice recherche et prospective Work Dynamics chez JLL. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.